Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir des notions assez fondamentales. C'est le passage d'une partie extérieure à un monde intérieur. Alors comment on peut créer donc cette situation par rapport aux éclairages. Et ici, on a donc créé aussi un bâtiment dans la montagne. Donc nous allons voir comment on peut trouver la montagne. Alors voilà un exemple, donc on est dans un monde extérieur avec un éclairage extérieur et maintenant on va rentrer dans un monde intérieur. Alors là, vous voyez, l'éclairage intérieur est correct et n'influence pas, donc l'éclairage intérieur n'influence pas l'éclairage extérieur. Et là, vous voyez, on a aussi donc les ombres dues au soleil qui sont aussi transmises à l'intérieur du bâtiment. La première chose que j'ai fait, c'est de créer ce type de bâtiment ici, donc avec l'outil designer. Alors nous avons vu ça dans la vidéo précédente, comment on peut construire ce type de bâtiment. Pour passer d'un monde extérieur à un monde intérieur, ou vice-versa, il va falloir utiliser des zones spécifiques qui s'appellent areas. Ce sont aussi des volumes. Alors on va utiliser un vis area, probablement pour vision surface de vision. Ensuite j'ai snappé sur le terrain, j'ai mis ici la grille et le helper donc en service, et là je crée, vous voyez, une boîte englobante autour de mon bâtiment. On clique deux fois pour fermer. Ensuite, dans les propriétés ici, vous pouvez cliquer sur cette variable pour créer un volume que l'on peut donc voir. Alors au moment où vous avez mis ce volume, eh bien vous avez vu, la géométrie du bâtiment a disparu, la visibilité du bâtiment a disparu. Alors maintenant, on va éditer donc ce volume en cliquant sur Edit. Alors ici, vous cliquez sur Edit, vous utilisez le gizmo de transformation ici, donc vous cliquez là, ce qui vous permet, vous voyez, de beaucoup plus facilement modéliser vos points dans toutes les directions. Alors là, on a un point de trop, mais bon, c'est pas bien grave pour l'explication. Alors maintenant, il va falloir qu'on s'arrange pour que ceci soit à peu près correctement positionné. Vous pouvez aussi agir sur la hauteur du bâtiment ici. Vous voyez, vous pouvez monter, voilà. Donc là, on peut aller aussi ici, supprimer le terrain. Donc là, on a le bâtiment qui est complètement caché. Et maintenant, si vous voyez, si on va à l'intérieur, le bâtiment existe toujours. Alors il existe plusieurs façons de travailler, soit on travaille directement dans la vue perspective, ou bien alors on va ici dans la vue top, View Top, et là on retrouve donc notre vis area que l'on peut donc, voyez, tout simplement positionner avec beaucoup plus de précision. Là on serait en vue frontale. Alors là il semble qu'on soit pas trop mal. Bon, disons là on pourrait encore voyez, encore changer la position ici, donc être en dessous du bâtiment et au-dessus du bâtiment pourrait être tout à fait correct. Bon, pour l'instant on va laisser ceci, c'est quand même suffisant pour la démonstration. Je reviens en mode perspective. Alors maintenant je désactive Fill. Je désactive donc Display le volume pour mieux voir donc le bâtiment qui est à l'intérieur. Et maintenant, pour pouvoir passer du monde intérieur au monde extérieur, eh bien il va falloir qu'on rajoute ce qu'on appelle
de nouveau une area, mais du type portal. Je trouve donc la zone portal dans area, portal. Et là, on va pratiquer de la même façon. On va créer donc une zone portal. Alors pour l'instant, je fais ça un peu au feeling. Et maintenant, nous allons de nouveau éditer ce nouveau volume. Ensuite, je vais en vue top et je positionne la zone portal à cet endroit. Je regarde en vue front. Je vais peut-être pouvoir augmenter. Alors je reviens en vue perspective et je regarde si le bâtiment est réapparu, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc nous ne sommes pas positionnés tout à fait correctement. Voilà. Là c'est correct, vous voyez le bâtiment donc réapparaît. Alors revérifions la position en top. Donc voilà, donc en somme vous devez être quand même par rapport, vous voyez, à la vis area, vous êtes par-dessus. Donc vous recouvrez la vis area et donc la zone portal vous permet de rentrer de nouveau à l'intérieur. Et là, dans la vue front, eh bien, bon, là aussi, on voit comment a été créée donc cette zone. Alors revenons en vue perspective. Alors maintenant, on peut désélectionner donc ceci et faire un test en mode game. Alors là, on voit que donc le bâtiment est toujours présent, donc on peut passer d'un monde extérieur à un monde intérieur. Alors vous voyez là, c'est la nuit complète car ben voilà, on a l'éclairage extérieur et là on est dans le sombre. Alors maintenant, on va pouvoir régler ces paramètres. Je sélectionne le volume vis area. Et ensuite ici on a un paramètre qui nous permet d'utiliser le soleil pour éclairer l'intérieur du bâtiment. Là vous voyez, j'ai donc les ombres qui suivent tout à fait correctement à l'intérieur du bâtiment. Maintenant on peut éclairer l'intérieur du bâtiment en affectant l'ambiance couleur dans le bâtiment. Alors là je vais mettre quelque chose de très clair. Maintenant je fais un CTRL G et je vérifie. Si je change la couleur ambiante et que je mets vraiment un noir, et bien en mode game on va vraiment se retrouver dans un tunnel. Alors rajoutons une source de lumière à l'intérieur du bâtiment. Donc je vais dans Entité, Light. Ici j'ai une lampe que je peux positionner donc dans le bâtiment. Vous voyez, il éclaire bien le bâtiment. Donc je vais laisser pour l'instant comme ceci. Et là maintenant, si je fais un CTRL G, voilà. Alors nous venons de voir deux notions importantes. Donc le volume vis area qui nous permet donc d'englober tout un bâtiment pour bien isoler donc le monde intérieur et le monde extérieur. Ensuite, pour pénétrer dans ce monde, eh bien, on a ce qu'on appelle des zones portales pour passer d'un monde à l'autre. Alors maintenant, revenons sur la construction qui est ici, car cette construction, comme vous pouvez le constater, vous êtes à l'intérieur d'un terrain, ou bien plus exactement, vous avez un trou dans la montagne.
Pour pouvoir créer donc cette situation, eh bien il va falloir créer des trous dans le terrain. Car si je prends par exemple le bâtiment qui se trouve ici et que je veux donc l'intégrer dans la montagne, eh bien vous constateriez que la montagne va apparaître dans le bâtiment, donc il va falloir faire des trous. Alors pour faire une démonstration, je vais créer un préfab. Ceci va un petit peu nous remettre dans le coup par rapport à une vidéo précédente où on a expliqué comment on peut créer des préfabs. Donc je vais dans la database. Ici dans préfab, je regarde, j'ai ici déjà une librairie Mi Préfab. Alors je vais garder cette librairie et je vais intégrer donc le bâtiment avec la touche contrôle, les différentes vis portal et vis area et aussi la lampe. Ensuite je crée ici créer par rapport à une sélection, j'appelle ceci bâtiment et là c'est groupe maison. OK. Donc là, vous voyez, j'ai créé donc un deuxième préfab. Donc maintenant, je peux déplacer mon préfab en direction de la montagne. Vous voyez, au moment où je l'intègre donc dans la montagne, ici, eh bien, ce qui est assez logique, eh bien, on a la montagne qui apparaît à l'intérieur du bâtiment. Alors, il va falloir créer des trous dans la montagne. Alors, pour cela, je vais dans Modificateur. Ici, on a un menu All qui nous permet de créer des trous. Alors ici, on a créer les trous et remplir les trous. Alors ici, on a une broche. Et vous voyez, au moment où je fais ça, je fais des trous dans le terrain. Et vous pouvez aussi boucher les trous en faisant Remove. Alors après, c'est à vous d'ajuster pour obtenir le résultat donc que j'ai fait ici en modélisant de nouveau le terrain et ainsi de suite. Donc ceci sera la fin de cette vidéo.